Shabbat Shalom Uvorach Ubeshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem. Shabbat très spécial, Shabbat Shira. Le Shabbat du chant de Hazesher Moshe. Les enfants d'Israël sortiront enfin du pays d'Égypte. Après avoir tellement souffert, on apprendra qu'il y a toujours une fin à nos souffrances et qu'elles finissent par de grands chants d'allégresse, puisque le peuple d'Israël se met à chanter en l'honneur de la Shekhinah, qui les libère enfin de 210 ans d'esclavage extrêmement difficiles, mais qui finissent avec les 10 plaies pour la gloire du peuple d'Israël et les dévoilements de Dieu sur terre. Ce qu'on apprendra de cette paracha donc de Béchalach, quelque chose de très particulier, c'est qu'une fois de plus, les femmes sont à l'affiche. Par le mérite des femmes d'Israël, nous sommes sortis du pays d'Égypte, et c'est aussi par le mérite des femmes d'Israël qu'on méritera la Géoula finale. Un des points que relève cette paracha est de rappeler que les femmes, sous l'ordre de Myriam, sœur de Moshe Rabbeinu, vont sortir d'un coup les tambourins, les darboukot, et afin de couvrir la pudeur de leur voix, car la voix de la femme est quelque chose de très angélique, eh bien, elles vont se mettre à jouer et à chanter un nouveau chant en l'honneur de Dieu. Voilà ce que dit Myriam. Shirul Adonai Shir Chadash. Chantons en l'honneur de l'Éternel un nouveau chant. Et pour couvrir leur voix, elles se mettent à jouer des tambourins, qui accompagnera bien sûr aussi le chant d'allégresse en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Au sage de poser une question pertinente et intéressante. D'où et à quel moment elles auraient eu ces tambourins? Car les filles d'Israël étaient nombreuses, ce qui veut dire qu'elles ont sorti de leurs affaires des tambourins. Et les sages nous disent tout simplement parce que les enfants d'Israël, alors qu'ils travaillaient hommes comme femmes dans l'esclavage, eh bien la nuit les femmes d'Israël préparaient déjà depuis ces 210 ans les tambourins pour la Géoula. Elles n'ont pas attendu que vienne le chauffard de la Géoula pour se préparer, mais avaient déjà préparé les tambourins au moment de la Géoula. Pour illustrer ça, on raconte une histoire très connue de la Chassidoute. Deux Chassidim avaient l'habitude de rejoindre pour Yom Kippourim leur rabbi, qui se trouvait à peu près 600 à 700 km de leur demeure, et pour prier avec lui. Et voilà que sur la route, ils avaient l'habitude de s'arrêter à une auberge de façon annuelle. Et cette auberge avait reçu tellement de Cosaques qu'elle était pleine. Alors, n'ayant pas le choix, ils ont cherché sur la route où pouvoir passer la nuit. Et ils se sont retrouvés dans une maison. On les a accueillis les bras ouverts. Une maison assez grande, mais on n'entendait pas le bruit d'un enfant, car la femme était stérile depuis plus de 20 ans. Mais elle ne connaissait pas le judaïsme. En les ayant accueillis pour passer la nuit et continuer leur chemin, elle leur demanda où ils allaient. Et l'un d'eux répondit « Je vais chez le rabbi ». Elle lui dit « Mais qu'est-ce qu'un rabbi ?» Elle lui dit « Un chef spirituel dont la parole est sainte et dont les demandes sont exaucées par Dieu. » Quand la femme a entendu cela, elle se mit à verser de larmes et a dit « Alors est-ce que vous pourriez donner mon don à ce grand homme et lui dire que je suis stérile depuis 20 ans et que je prends de l'âge et que je n'arrive pas à tomber enceinte ?» Alors le chassid lui répondit « Ne vous inquiétez pas, dès notre arrivée, à la veille de Kippour, nous donnerons votre nom à notre rabbi et il priera pour que vous ayez un beau bébé cette année. » Folle de joie, elle les raccompagna le lendemain matin vers la porte et leur souhaita un bon voyage. Puis voilà que l'année suivante, ils avaient tellement apprécié l'accueil de cette femme et de son mari qu'ils retournèrent directement chez elle au lieu d'aller à l'auberge comme ils avaient l'habitude. Et quelle ne fut sa surprise que quand ils tapèrent à la porte, elle ouvrit avec un bébé dans les mains et un grand sourire pour les accueillir. À ce moment-là, le chassid s'écria « Mazal Tov, Mazal Tov !» Alors c'est un garçon ou une fille? Elle a répondu « C'est un garçon. Merci beaucoup et vous direz au rabbi que je le remercie du fond du cœur, moi et mon mari, puisque nous avons décidé de l'appeler par le nom du rabbi que vous m'avez donné. » Le deuxième chassid, par contre, lui, était beaucoup plus réservé dans sa joie. Il n'exprime pas de grand Mazel Tov venant du cœur, mais plutôt de ses lèvres, et un pincement se faisait sentir au niveau de son cœur. Le lendemain, ils reprirent la route, et arrivés chez le rabbi, ils lui annoncèrent la bonne nouvelle que sa bénédiction avait été acceptée du ciel et qu'elle avait eu un beau garçon. Et le rabbi sourit juste avant le Kippour, qui se prononçait devant eux, et leur dit « Baruch Hashem, allons nous préparer, allons au mikvé pour accueillir ce grand jour qu'est Yom Kippour. » Bemotzei Kippour, le deuxième chassid qui était un peu réticent à tout cela, s'adressa à son rav et lui dit « Kvod harav, moi ça fait plus de 20 ans aussi que je suis marié avec ma femme
et qu'elle prend de l'âge. Et tous les anges vous demandent une bénédiction. Tous les anges vous demandent une bénédiction. Et rien ne se passe. Tandis que là, vous faites une bénédiction une seule fois pour cette femme, et voilà que votre bracha est exaucée. Le rabbi sourit, lui dit, la différence entre elle et toi, c'est que elle, dès que vous êtes parti de chez elle, eh bien, elle est partie tout de suite acheter un landau. Elle a peint la chambre. Elle a préparé la venue de l'enfant. Elle a provoqué par sa émouna le fait de l'attendre, d'être présent, de tout faire pour être déjà prête quand il vient. Contrairement à toi, qui attend que le miracle se produise pour enfin aller faire ce qu'il faut. Ainsi se termine l'histoire qui illustre parfaitement la conduite des femmes d'Israël. Elles n'ont pas attendu la Géoula. Elles ont préparé leur tamboura, disant à Dieu, nous sommes prêtes. Est-ce que toi, tu es prêt? Ainsi, nous apprenons, Baruch Hashem, que dans cette paracha, pour illustrer ce qui s'est passé et ce qui se passera, le Az Yashir Moshe, nous avons chanté, alors deviendra, alors vous chanterez. Mais est-ce que nous, on est prêts pour cela? Est-ce qu'on est prêt à recevoir le Mashiach? Est-ce qu'on est prêt à lui dire, regarde, on a mis de la hardoute, on est devenu meilleur de notre façon d'accomplir les mitzvot, on chante en ton honneur, on t'attend Hachem. Homme comme femme, on t'attend. On évitera de sortir le plus possible de la terre d'Israël afin de te montrer qu'on est là pour toi, à chanter un chant d'amour et un chant d'attention. Shabbat Shalom Vorach.